Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Mina, une blockchain révolutionnaire qui se distingue par sa légèreté et son approche unique de la décentralisation. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Mina, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir comment Mina parvient à maintenir une blockchain de seulement 22 kilooctets tout en offrant sécurité et scalabilité, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et conviviale. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Mina. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Mina, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Mina et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Mina, dont le symbole est Mina, est une blockchain de couchins et une crypto-monnaie développée par O1 Lab, une entreprise fondée en 2017 par Evan Shapiro et Isaac Meckler à San Francisco. Initialement appelée Coda Protocol, elle a été renommée Mina en octobre 2020 après un litige avec une autre blockchain nommée Corda. Selon le site officiel, Mina se présente comme la blockchain la plus légère au monde, avec une taille fixe de seulement 22 kilooctets, comparée aux 300 gigaoctets de Bitcoin ou aux 1 téraoctet d'Ethereum. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'utilisation de preuves à connaissance nulle, ou ZK-SNARK, une technologie cryptographique qui permet de vérifier l'intégrité des transactions sans stocker l'historique complet de la blockchain. Le réseau principal de Mina a été lancé le 23 mars 2021, après plusieurs levées de fonds, dont 15 millions d'euros en 2019 et 92 millions d'euros en 2022, soutenus par des investisseurs comme Coinbase Venture et Polychain Capital. Le jeton Mina, qui fonctionne sur un consensus par preuve d'enjeu appelé Ouroboros Samasica, sert à payer les frais de transaction, à récompenser les producteurs de blocs et à sécuriser le réseau via le jalonnement. Avec une capitalisation boursière d'environ 330 millions d'euros et un classement autour de la 155e place sur le marché, Mina compte 1,23 milliard de jetons en circulation, sans offre maximale définie, ce qui en fait une crypto-monnaie inflationniste. Le protocole se distingue par ses ZK-APPS, des applications décentralisées basées sur les ZK-SNARK, qui permettent une confidentialité accrue et une intégration avec des données du monde réel, comme les informations de sites web, sans recourir à des oracles centralisés. En combinant scalabilité, décentralisation et confidentialité, Mina ambitionne de révolutionner le Web 3.0. Maintenant que vous savez d'où vient Mina, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de son écosystème. Le premier bon point de Mina, c'est sa légèreté inégalée. Avec une blockchain de seulement 22 kilooctets, Mina permet à n'importe qui, même avec un smartphone, de devenir un nœud complet et de vérifier l'état du réseau en quelques millisecondes. Par exemple, un utilisateur avec un appareil modeste peut participer pleinement au consensus, contrairement à Bitcoin, où les nœuds complets nécessitent des serveurs puissants pour stocker 300 gigaoctets de données. Cette compacité garantit une décentralisation maximale, car elle réduit les barrières techniques et financières pour les participants, renforçant ainsi la résilience du réseau. Le deuxième avantage, c'est l'utilisation des ZK-SNARK pour la confidentialité et l'efficacité. Les preuves à connaissance nulle permettent de valider des transactions sans révéler les données sous-jacentes, offrant un niveau de confidentialité rare dans les blockchains publiques. Par exemple, une ZK-App peut vérifier qu'un utilisateur a plus de 18 ans pour accéder à un service sans divulguer sa date de naissance. De plus, les ZK-SNARK récursifs compressent l'historique de la blockchain en une seule preuve, ce qui maintient sa taille constante, même avec des millions de transactions, rendant Mina hautement scalable. Le troisième point fort, c'est l'accessibilité pour les développeurs. Les ZK-APPS de Mina, programmés en type script, un langage familier aux développeurs web, simplifient la création d'applications décentralisées sécurisées. Par exemple, un développeur peut construire une application financière qui utilise des données externes, comme les prix du marché, en important des instantanés de sites web via des oracles sans permission, évitant ainsi les points de centralisation. Cette approche ouvre la voie à des cas d'usage variés, de la finance décentralisée à l'identité numérique. Le quatrième avantage, c'est la décentralisation renforcée par son modèle de consensus. Le mécanisme Ouroboros Samasica, une variante de la preuve d'enjeu, permet à tous les utilisateurs de devenir vérificateurs,
car il suffit de vérifier une preuve Edcasnark plutôt que l'ensemble de la blockchain. Par exemple, chaque utilisateur avec un appareil de base peut valider le consensus, contrairement à Ethereum, où les validateurs doivent jalonner 32 ETH, soit des dizaines de milliers d'euros. De plus, Mina n'impose pas de mise minimale pour les producteurs de blocs, rendant le réseau plus inclusif. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'intégration avec le monde réel. Mina permet aux ZKPPS d'accéder à des données externes, comme les résultats sportifs ou les cours boursiers, en créant des preuves vérifiables sans intermédiaire. Par exemple, une application de paris décentralisée peut utiliser des données d'un site sportif pour confirmer un résultat, tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs. Cette capacité à connecter le web traditionnel à la blockchain sans compromettre la décentralisation positionne Mina comme un pionnier du web 3.0. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Mina. Parce que, soyons honnêtes, aucun projet n'est parfait, et il est crucial de connaître les risques avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du jeton Mina. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le prix de Mina est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, après avoir atteint un sommet de 16 € en 2021, le jeton s'échange aujourd'hui autour de 0,27 €, soit une chute de plus de 95%. Cette instabilité peut décourager les investisseurs à la recherche de rendements prévisibles, surtout dans un marché crypto aussi imprévisible. Le deuxième point faible, c'est la complexité pour les novices. Bien que Mina soit techniquement accessible, comprendre les Edcasnark, configurer un nœud ou interagir avec des ZKPPS peut être intimidant pour les utilisateurs non techniques. Par exemple, installer un nœud via Docker ou jalonner des Mina nécessite des connaissances de base en informatique, ce qui pourrait limiter l'adoption par un public plus large habitué à des interfaces simplifiées. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence féroce. Mina opère dans un secteur encombré, où des blockchains comme Ethereum, Solana et Cardano dominent grâce à leurs écosystèmes établis et leurs partenariats. Par exemple, Ethereum, qui intègre également les Edcasnark via Seroloop, bénéficie d'une adoption massive et d'une communauté de développeurs bien plus large. Mina doit donc prouver la supériorité de son modèle pour gagner des parts de marché, ce qui représente un défi majeur. Le quatrième point, c'est l'inflation du jeton. Avec une offre sans limite maximale, Mina est une crypto-monnaie inflationniste, ce qui peut diluer la valeur des jetons à long terme. Par exemple, l'émission continue de nouveaux jetons pour récompenser les producteurs de blocs et les snarkers pourrait réduire le pouvoir d'achat des détenteurs, surtout si l'adoption ne suit pas le rythme de l'inflation. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'adoption encore limitée. Malgré son lancement en 2021, Mina reste un projet relativement jeune, avec un écosystème de ZKPPS encore en développement. Par exemple, le nombre d'applications décentralisées opérationnelles est faible par rapport à Ethereum, qui en compte des milliers. Cette immaturité peut freiner l'enthousiasme des investisseurs et des développeurs, car le projet doit encore démontrer son utilité à grande échelle. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Mina et lui attribuer une note sur 10. Mina est un projet fascinant qui brille par sa légèreté inégalée, son utilisation des Edcasnark pour la confidentialité, son accessibilité pour les développeurs, sa décentralisation renforcée et son intégration avec le monde réel. Ces atouts en font une blockchain prometteuse pour le Web 3.0, capable de résoudre des problèmes de scalabilité et de confidentialité qui freinent d'autres réseaux. Cependant, la volatilité du jeton, la complexité pour les novices, la concurrence intense, l'inflation et l'adoption limitée rappellent que Mina doit encore relever des défis pour s'imposer. Personnellement, je trouve que Mina a une vision audacieuse et une technologie impressionnante, mais son avenir dépendra de sa capacité à développer son écosystème et à attirer des utilisateurs. Pour toutes ces raisons, je donne à Mina une note de 7 sur 10. C'est une crypto-monnaie à surveiller pour ceux qui croient en la puissance des preuves à connaissance nulle et de la décentralisation, mais elle demande une approche prudente. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer Mina par vous-même. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite!